Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima Insem et seconde partie. On va parler boules, hein. Vous pensez bien, vous avez bien compris la thématique de l'émission. On va voir ça si vous voulez bien. On va jouer avec Christina. Bonjour Christina. Bonjour Madame Artout. Je suis déconcentré, oui, avec toutes ces boules qui sont sur le plateau. Ça va déconcentrer. Un carreau en rentrant, on n'a pas voulu. Non, magnifique. Alors, donc, on va jouer avec quoi? On va jouer aujourd'hui avec Parondette de ce soir. Alors soyez bien attentifs, je vais vous poser une question sur un ouvrage. Donc elle est en proie à toutes ces difficultés-là, c'est-à-dire à la fois se situer dans un monde qui est en perpétuelle évolution, en perpétuel changement, mais également un monde qui va se définir, c'est elle qui va le définir, ce monde, en partie en tout cas. Donc la complexité aujourd'hui, saisir la jeunesse, c'est saisir à la fois comment le monde évolue et ce qu'il va devenir. C'est ça qu'on prend dans la jeunesse aujourd'hui. Très bien, on va développer tout ça pendant cette petite heure qui est celle de cette émission. Alexandre, cette jeunesse qui est la tienne, oui, qui est la tienne, comment la vis-tu, toi, qui es ajaxien, qui vit à Ajaccio, qui a fait ta scolarité depuis ta petite enfance à Ajaccio, qui a grandi, qui est allé au collège Arthur Giovanni, et puis ensuite au lycée Fesch, où M. Di Giacomi professe comme proviseur. Alors, comment vis-tu ta jeunesse? Et maintenant, tu es à Corté. Alors, Parondette, ou ce soir à 23h15 sur nos antennes. Alors, quel est le titre du livre de Marcelo Jurstec? Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3x0 900. Aujourd'hui, à gagner 2 places pour assister au spectacle de Laurent Baffy sans filtre ce week-end au Palatine, samedi 23 avril. Super spectacle. Vous l'avez vu? Il paraît. Non, mais on me l'a dit qu'il paraît que c'est super. Donc, en présence de Luc Mondologne. Donc, il va y avoir encore plus de monde. Et 4 places pour assister au cirque de Saint-Pétersbourg. Oui, vous choisissez votre ville avec Nono, voilà, 4 places. Nono, c'est notre standardiste, bien sûr. Super cirque aussi, il paraît. Hein. Très, très beau cirque, oui. Donc, deux beaux cadeaux. Allez, découverte du jour. C'est toi qui y tenais absolument. Hein. Découverte du jour, oui, je tenais absolument. J'adore ce milieu de la pétanque. C'est vraiment, c'est une discipline à la fois populaire et branchée. Aujourd'hui, tout le monde joue à la pétanque, ou par plaisir d'envoyer la boule comme on peut, ou vraiment les pros qui tirent et qui pointent, voilà. Ou pour rencontrer du monde. Pour rencontrer du monde, c'est vraiment un lieu d'échange. Donc, on accueille nos deux invités. Nos deux invités qui sont organisateurs d'événements et même de vacances. Ça fait zizir. La musique, c'est nous qui l'avons choisie, hein, ça vous plaît? On entend à peine. C'est traditionnel et ça peut être râpé aussi la pétanque. Vous nous les présentez, nos invités? Oui, alors on va commencer par Franck. Franck Grimal dit bonjour, vous êtes directeur général du village de vacances La Cape à Porto Vecchio et co-organisateur du grand concours qui aura lieu du 9 au 14 mai chez vous, à La Cape. C'est à côté de Bonifacio. Non, on est plus sur Porto Vecchio quand même. Mais si vous voulez, oui, voilà, une demi-heure de Bonifacio, voilà, on redécouvre la géographie. Vous voulez que ce soit Bonifacio, donc... Je ne sais pas pourquoi, je veux un truc que ça soit à côté de Bonifacio. Et La Cape, c'est plutôt Porto Vecchio, effectivement. Ouais. Exactement, exactement. Donc un village de vacances, naturiste pour le coup. Et en fait, juste avant l'ouverture, on a décidé d'organiser un tournoi de pétanque qui nous permet de ramener toute une clientèle, je dirais, internationale. Qui n'est pas naturiste, on est bien d'accord. Qui n'est pas naturiste. On va avoir le temps de revenir sur cet événement si vous voulez bien, mais d'abord on présente... C'est un ami à vous? Bien sûr. Hein, c'est pas un concurrent? Non, c'est pas du tout un concurrent. Il n'y a pas de concurrence dans le milieu insulaire. Jean-Philippe Santucci, vous êtes organisateur du pétanquino au Palatine. Oui. Voilà. C'est ça, et d'autres événements. L'international de la ville d'Ajaccio qui se déroule au mois de juillet. Parc Relais de Campo dell'Oro du 12 au 17 juillet. Qu'est-ce que c'est que le pétanquino? Le pétanquino, c'est notre première expérience au Palatine. Donc qui a bien marché? On a un super événement. Plein de contraintes, de la difficulté pour réaliser les terrains de pétanque, il y avait beaucoup de contraintes, mais au final, un super événement. C'est quoi comme événement, donc, le pétanquino? C'était un concours de pétanque au Palatine. D'accord, ouvert à tout le monde? Ouvert à tout le monde. Alors, il y avait 2 événements dans l'événement. C'était un tournoi exhibition regroupant 12 équipes composées d'un champion du monde, un champion de Corse et un challenger, et un tournoi open ouvert à tout le monde.
D'accord. C'était la première édition. Il y aura la prochaine édition, c'est quand? Le 2017. 2017. Ok. Voilà. Alors ensuite, on disait, vous organisez ce concours de pétanque, c'est la seconde édition. La première édition, on va faire un petit bilan, ça s'était plutôt bien passé. Super bien passé d'ailleurs, donc c'est pour ça on réitère avec beaucoup plus de monde, beaucoup plus de champions. 250 participants, 13 nationalités de 18 à 70 Exactement. ans et 16 champions du monde qui vont jouer avec les touristes en fait. C'est comme ça, c'est ça le principe. Alors, ou pas? Il y a deux tournois. Parce que j'ai l'impression que je fais que me tromper depuis le début. Exactement. Donc il y a en fait un premier tournoi qui s'adresse à 16 challengers privilégiés qui payent un billet un petit peu plus important pour avoir le privilège de participer à ce tournoi avec 16 champions. Donc la spécificité, c'est un carrousel, c'est-à-dire qu'ils jouent chaque partie, ils changent de champion. Voilà, donc ils s'affrontent pendant 2 jours et puis jusqu'à la finale des meilleurs qui opposent les meilleurs champions et les meilleurs challengers. Alors comment ils ont été choisis les challengers justement? C'est des gens, c'est des passionnés Ils ont payé. Ils ont payé plus cher que les autres. Exactement. Et puis les autres? Alors les autres qui ont envie de venir en vacances, donc passer 5 jours en pension complète, donc au village de vacances, et à eux on leur propose donc tous les après-midi des tournois différents, donc dans la convivialité. Et voilà, en même temps que des stages aussi de pétanque, de perfectionnement, tout ça. C'est super original, ça, en fait. C'est génial. En plus, c'est toujours un plaisir de jouer avec un champion parce qu'on apprend plein de choses. Oui, tu as joué, toi. Tu as joué déjà avec... Oui, j'ai joué, oui, bien sûr, avec Bruno Le Boursicot, qu'on ne présente plus, mais que je présentais quand même, parce qu'on est au fun. Ah. Voilà, donc on va peut-être l'accueillir pour pas. Il nous donne un petit peu de son temps qui est très précieux. Donc on va. Alors Bruno Le Boursicot, pour resituer un petit peu, en quelques années, il s'est vraiment imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde, vraiment, on peut le dire. On a son palmarès d'ailleurs. On l'a au téléphone ou pas? Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Bruno, voilà. Salut, ça va? Voilà, votre Bonjour, palmarès ça va, s'affiche, ça va. effectivement, c'est impressionnant. Alors oui, septuple champion du monde, une fois champion d'Europe, 4 fois champion de France. Bon voilà, c'est pour les grands titres. Mais Bruno a été licencié pendant quelques années à l'Île-Rousse. Oui, pendant 6 ans, oui. Pendant 6 ans. Et donc Bruno, tu as un petit peu, on va dire, dopé la pétanque insulaire. Ben ouais, un petit peu, ouais. Bon, il y avait déjà des très bons joueurs. Et puis bon, c'est vrai que ça a fait une petite locomotive pour pouvoir monter la Corse à un plus haut niveau et puis avoir plus de participants dans les compétitions et puis plus de licenciés. Ouais. Alors là maintenant tu t'orientes aussi un petit peu vers l'éducation des plus jeunes. Tu as 40 licenciés là avec toi à la Romaine, puisque tu es dans la Drôme maintenant. Oui. Voilà. C'est ça. Et tu t'orientes vraiment vers faire un petit peu éducateur maintenant? Oui, je m'oriente carrément dessus. Là, je suis en train de passer un diplôme d'État, donc j'ai déjà mon BF3 et je passe un diplôme d'État pour pouvoir coacher peut-être des équipes françaises ou des équipes étrangères. Ah, c'était ma prochaine question. Mais juste, éducateur, Bruno, et géo aussi un petit peu, parce que ça, c'est original. Est-ce que vous en faites toujours souvent comme ça, des séjours, entre guillemets, entre plaisir, éducation, coaching? C'est la première fois que vous faites ça ou pas? Non, c'est pas la première fois. Le dernier, c'était avec moi. Oui, voilà. La dernière fois, c'était avec Christina. J'ai été obligé de faire du social aussi en même temps, donc c'est vrai que c'était compliqué. Mais on a gagné quand même, toutes nos parties. Mais non, c'est une très très bonne joueuse. Elle écoute très bien, donc ça c'est très bien aussi. J'avais mon prof. Après en Corse, c'est vrai que Jean-Philippe Santucci, que je connais très très bien, on avait fait une fois un petit stage avec ses élèves. Et c'est pareil, il fait un gros dynamisme pour la pétanque en Corse. À Ajaccio, ils ont beaucoup d'élèves et ça, c'est très bien. Ça se vend tout seul, j'imagine, à ces jours, quand il y a un champion du monde qui vient donner des cours comme ça? Oui, pour les passionnés de pétanque, c'est sûr que c'est très simple. Mais bon, après, pour des gens qui connaissent pas trop la pétanque, qui pensent que c'est un loisir et non pas un sport, c'est un peu plus difficile. On avance justement, Bruno, pour que la pétanque soit inscrite aux Jeux Olympiques maintenant? Bien sûr. Là, ils sont candidats en 2024 pour les Jeux Olympiques. Donc on espère vraiment pouvoir faire quelque chose et puis être présent pour montrer notre sport. Bon, il n'y aura pas que la pétanque, il y aura aussi la lyonnaise et puis peut-être la provençale aussi. Ça sera le sport boule. Donc c'est vrai que pour notre sport, c'est un gros événement si on est aux Jeux Olympiques parce que je pense qu'on arrivera à récupérer beaucoup de licenciés et puis beaucoup d'adhérents au niveau des jeunes. Mais l'événement est déjà du côté de Porto Vecchio, si vous le voulez bien. Exactement. Et d'ailleurs, il n'y aura pas que vous, on a quelqu'un d'autre au téléphone. Oui. Mais avant cela, justement, comment vous faites pour avoir tous ces champions du monde qui viennent? C'est une pratique, c'est une pratique commune dans le monde de la pétanque de réunir comme ça du monde pour faire des séjours? Ça commence à se faire de plus en plus, donc on leur propose et puis beaucoup de champions sont d'accord pour venir participer.
Et... Mais c'est vous qui avez eu cette idée de faire des séjours un petit peu comme ça, Alors, pétanque, ou ça Vous existe déjà? co-organisez avec Alors, Claudie en fait, Webel, hein. Voilà. Exactement. Donc, on co-organise avec Claudie Webel, qui est déjà un champion, donc champion du monde belge, voilà, qui s'occupe un petit peu justement de la partie champion, de les faire venir, d'organiser leurs déplacements. Avec Patrick Messonnier aussi, qui est vainqueur de la Marseillaise cette année, voilà, donc qui participe aussi à l'organisation. C'est quelque chose qui se développe, donc ce concept champion associé à des partenaires, et voilà. Voilà, il fallait que je la fasse. Le carreau est fait. Et en Corse, pour tout dire, c'est les organisateurs du Festiboc de Porto Vecchio qui ont lancé une première fois cet événement, donc des champions associés à des passionnés. Et voilà, donc on emboîte un petit peu l'idée avec des variantes, je dirais, voilà, avec un côté assez... Et un autre champion, justement, que nous avons au téléphone, que tu connais aussi, je crois. Oui, Non, Dylan. finalement, tu connais tous les champions de pétanque. Oui, c'est ça. Dylan, donc. Dylan, bonjour. Dylan, Oui, bonjour. Merci, Bonjour. merci d'avoir pris un petit peu de votre temps, qui est très chargé, vous aussi, hein, pour être avec nous aujourd'hui en plateau. Alors Dylan, pareil, on ne le présente plus, hein, il a un palmarès énorme à son âge, champion du monde déjà 3 fois, 5 fois champion de France, 2 fois vainqueur des Masters de pétanque, plus jeune, vainqueur de la Marseillaise à 18 ans. Vous avez un palmarès assez important. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui quand on a un si beau palmarès déjà à votre âge ? Déjà, essayer de prendre du plaisir en jouant à la pétanque et puis essayer de ramener un maximum de titres pour essayer de titiller les plus grands champions, les légendes de la pétanque. Donc voilà, il y a encore du boulot. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de la pétanque en Corse, Dylan, puisque vous partez un petit... Je trouve que c'est en évolution parce qu'il y a beaucoup plus de compétitions depuis 2-3 ans que les 10 dernières années. Donc on peut compter à peu près 5-6 nationaux en Corse. Donc en plus c'est des très belles manifestations. Voilà, ils font partie du top 10 au niveau du cadre, au niveau des joueurs qui participent. Voilà, je trouve que c'est en très grande progression et c'est tous les ans je viens avec plaisir jouer en Corse. Ouais. C'est très agréable. Votre tendinite va mieux ? Vous étiez mis un peu au repos là ? Ouais. Là, je reprends tout doucement parce que j'avais une période de tranquillité, on va dire. Et puis, là, c'est reparti pour les compètes. Donc, jusqu'à fin décembre, je suis complet. Donc, vous serez présent à la Chiapa, Chiapa, pour ceux qui veulent vous rencontrer. Voilà, c'est ça. Toute la semaine à la Chiapa. Voilà. Faites-vous bien plaisir. En tout cas, merci beaucoup, infiniment. Dylan. Voilà, nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci à vous et merci à Bruno aussi. Merci à vous. Bruno aussi, on avait échangé quelques bouts. Là, vous vous souvenez, Bruno, quand même, quand on était à Hello Oui, vous vous souvenez de moi. Vous vous souvenez de moi. Bien sûr, Bon, d'accord. Allez, à bientôt. Merci Bruno, à bientôt. À bientôt. Merci. Donc Au super, revoir. vraiment une idée vraiment très originale. Vous allez recevoir, vous, ces champions vous allez prévoir quelque chose ou Dylan pas est venu, hein ? Dylan vient. Dylan est parrain de l'association Ajaccio Sport Pétanque qui organise donc le Pétanquine et l'international de la ville d'Ajaccio. Donc l'année dernière, on avait 10 champions du monde sur l'événement de juillet. Sur le Palatine, on en avait une dizaine aussi. J'espère qu'en 2017, juillet 2016 plus 2017, on aura le même plateau. J'espère, je vous le souhaite aussi. On accueille le gagnant. Tu avais encore une question peut-être Oui, non, mais je vas-y, on accueille Vas-y, après. Oui, Allez, vous d'abord la gagnante, alors, si vous le voulez bien. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Luc, bonjour Christina. Rappelez-moi votre prénom, on l'a dit dans l'oreillette. J'ai pas... Christine. Christine, Oui, voilà, c'est ça. Christine, voilà, Joseph. Christine, vous nous appelez d'où ? D'Ajaccio. Ah, d'accord. Vous connaissiez nos champions et nos invités ? J'ai eu le plaisir de les découvrir là aujourd'hui sur votre plateau. Vous allez peut-être réserver un séjour à la Chiapa pour aller assister. Et c'est pas la peine d'être naturiste. Voilà. Elle est peut-être pour ça. Ça va être quelque chose, une partie de pétanque naturiste, ça va être quelque chose. Hein, ceci dit. sympathique. Ça sera le prochain séjour, peut-être. Exactement. C'est la semaine d'après. Christine, alors, quel était le titre du livre ? Juventus. Bravo. C'était la bonne réponse. Vous allez aller voir Laurent Baffy et le cirque ? Voilà, oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christine ? Je travaille dans l'administration, dans le sport. Dans le sport aussi. Bon, C'est sportif on aujourd'hui. est entre sportifs sur le plateau. Merci beaucoup, infiniment pour à votre très fidélité. bientôt. Merci à vous. Et à Au bientôt. revoir. Au revoir. Allez, il reste une minute. Alors oui, pour poser ta il question. y a un autre événement qui se prépare au mois d'octobre. Exactement, donc là on clôture juste après la fermeture du village de vacances. Donc nouvel événement pétanque, donc cette fois c'est un marathon.
Voilà, donc toujours pareil, le même principe, on est 3 jours en pension complète. Et ça s'adresse alors pour le coup plus, je dirais, des participants, Jean-Philippe, donc des gens un petit peu plus calés dans la boule, puisque c'est beaucoup plus doté, c'est 3 jours intenses de pétanque. Présence de champions aussi ou Voilà, pas? non, là c'est vraiment que des participants, un marathon femmes, 16 équipes, et un marathon On ne viendra pas. S'il n'y a pas les champions, s'il n'y a pas les champions, ça n'intéresse Voilà. pas. Là, Mais c'est vraiment, voilà. c'est marrant parce qu'on Mais j'aurais voit peut-être que une chance de gagner comme ça. à travers la pétanque, il y a toute une économie finalement qui se développe et c'est ça qui est intéressant finalement. Des gens qui seraient peut-être pas venus en Corse, mais qui aiment la pétanque, qui viennent et c'est ça qui est intéressant dans votre démarche. Exactement. Ben, le but, il est toujours, comme je dirais tout acteur touristique, d'essayer d'élargir le potentiel D'étendre de la saison, voilà, saison, d'étendre la toujours, saison. toujours. Donc là, on y arrive par le biais de la pétanque, c'est super, et voilà. Et on apporte une nouvelle clientèle à la Corse également, parce que la plupart ne connaissaient pas. Et ce n'est pas encore les naturistes en plus. Quand on va s'attaquer aux Et naturistes. certains s'y mettent justement un petit peu, puisqu'ils prolongent, ils sont tellement bien, ils prolongent quelques jours, et après se mettent au naturisme presque naturellement. En tout cas, voilà. Dit-il. Ça sera le mot de la fin. c'est Merci. gagnant-gagnant. Merci Merci infiniment à tous les deux Merci passés à vous par le de nous avoir plateau. reçus, en Encore tout merci à nos deux Merci. champions. Et nous se retrouve demain, On se Christina. retrouve demain, on va parler foire de Venaco, foire du fromage de Venaco. Il ne faut pas la rater celle-là, il paraît. Il paraît qu'il ne faut pas la rater celle-là. Elle est encore mieux que les précédentes. Allez, à demain. À demain.